j'ai complètement oublié. Ben, ça t'arrive jamais, toi, d'oublier? Non, ça m'arrive jamais. Mais oh, le tube de dentifrice, sortir les affaires du sèche-linge, descendre les poubelles, non, ça Bon, enfin, c'est quand même d'une autre dimension. Mais qu'est-ce qu'on va en foutre, Valérie? Je sais rien, moi, ce qu'on va en foutre. On va trouver une solution, non? Mais on peut même pas l'amener en vacances avec nous. La voiture est pleine à craquer. Sinon, tu sais quoi? On la laisse dans l'appartement avec des boîtes de conserve et puis on demande à la voisine de venir s'en occuper. Mais quoi? On s'est bien occupé de ses plantes la dernière fois. Attends, c'est tout ce que t'as trouvé? Mais écoute, je sais pas, moi, à propos, c'était une meilleure idée, Einstein. Comment il s'appelle déjà? Niki? Cindy? Bon. Nini, don't worry, hein, everything is gonna be fine. Hein? You like conserve? You know? French cuisine. Regarde, tu vois, elle est contente. T'as pas fait ça quand même? Bien sûr, Lorraine, c'était juste une blague. Une blague? Excuse-moi, Olivier, mais je la trouve de très mauvais goût, ta blague. Je sais, mais tu me connais, je peux pas m'empêcher de la taquiner. Hein. Attends, tu lui as dit qu'on le faisait tous et elle t'a cru? Oui, tu parles, elle est tombée direct dans le panneau. Non, mais c'est pas rigolo, Olivier. Tu devrais t'excuser. C'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Bon, Anne-Marie, je suis vraiment désolé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire. Anne-Marie, c'est Lorraine. Tu devrais sortir qu'on discute un peu. Anne-Marie, je voulais te dire... Tu ouvres encore une fois ta grande bouche et je te transforme en crapaud. Tu vois, chaque année, un mardi gras, ça marche. L'année dernière, elle était en champignon. Ah bah, tu vois. Je ramasse les copies dans 10 minutes. Sale crapule, va, t'inquiète pas, je copie sur toi depuis la primaire. Je suis désolé, Ricodo, tu me laisses pas le choix. Ah, mais madame, la vidale qui... Regardez, le dame, il s'est pissé dessus, ce gros dégueulasse. Paul, c'est pas possible. Je sais bien que les contrôles vous stressent, mais enfin quand même de là... Bon, allez aux toilettes, nettoyez tout ça. Sans votre copie, Paul. Bah oui, elle va pas s'envoler, ta copie, Ricodo. Pas copie. Bah tant mieux, comme ça je serai pas le seul à avoir 0. Allez, je ramasse les copies. Monsieur Glévarec, je voulais vous demander pourquoi vous êtes prof d'histoire et de géo. Mais pour t'embêter, mon petit Théo. Exclusivement pour t'embêter. Non mais sérieux, monsieur. C'est marrant, chaque année on me pose la question. Pourquoi l'histoire et la géographie ensemble? Alors que t'es d'accord, ça n'a rien à voir. Bah ouais. Parce qu'un jour, ces imbéciles de l'éducation nationale, ils sont mis à compter les matières. Et ils sont aperçus qu'il y en avait trop. Et ces génies, plutôt que de se passer de la techno, choix pourtant évident, non, ils ont préféré fusionner deux matières. Alors ça aurait pu être maths et musique ou EPS et SVT. Non, c'était histoire-géographie, voilà. D'accord. Mais vous, ça vous le saviez pas avant de commencer à enseigner? Ben si, quand même. Monsieur Glévarec, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, on va pas se mentir, vous et moi, on n'est pas des acharnés de travail. Non. Bah du coup, je comprends pas pourquoi vous avez choisi la seule matière où il y a 2 programmes. Donc, 2 fois plus de connaissances, donc 2 fois plus de copies à corriger. Vous êtes payé 2 fois plus? C'est pas grave, ça va aller. Est-ce que je suis con? Est-ce que je suis con? Je m'en fous, c'est arrêt maladie jusqu'à la fin de l'année. Et je suis con! Madame Pitou, est-ce que je pourrais vous demander votre avis sur une question un peu délicate? Bien sûr, monsieur Mariani, qu'est-ce qui vous tracasse? Eh bien voilà, je me demandais s'il fallait vraiment mieux toujours dire la vérité aux enfants. Ah oui, toujours. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais ma mère, elle dit que... Non, en fait, c'est grâce à ce que vous leur dites Oui. qu'ils construisent leur image du monde. C'est pour ça que c'est essentiel que cette image soit conforme à la réalité. Ouais, vous avez totalement raison. Voilà. Mathilde, viens ma puce. Oui, papa. Eh bien voilà, Mathilde, tu te souviens les petites pilules bleues que tu as trouvées dans la table de chevet de papy? Oui, mamie m'a dit que c'était des somnifères. Eh bien, mamie t'a menti, ma chérie. En fait, papy, il prend ses médicaments parce que quelquefois, avec mamie, il n'arrive plus à... À dormir. Monsieur Mariani. Oui. Bonne soirée. On y va, ma puce. Au revoir, madame Pitou. Merci pour les... Mademoiselle Bresson, pouvez-vous nommer à haute et intelligible voix ce que vous voyez devant vous?
Bah, des sauterelles mortes, des vers qui gigotent et des barres protéinées. Monsieur Mariani, veuillez nommer les propriétés organiques de ces étranges créatures. Non, je sais pas. Au moins pouvez-vous nous dire à quoi cela va vous servir dans le futur? Bah non, je sais pas, à part la barre de protéines. Toutes ces structures organiques vont devenir votre nourriture quotidienne. Ah, c'est dégueu! Mais non, ce n'est pas dégueu, mademoiselle Bresson. Les ressources animales et végétales de notre planète s'épuisent. Bon. Tous ces aliments sont nos sauveurs. Bien. Maintenant, vous allez tous choisir une de ces denrées et la déguster sans bruit. Mais monsieur, vous pouvez pas nous obliger à manger des animaux. Manger ou coller. À vous de choisir. C'est super bon, c'est un goût de cacahuète. C'est fait à base de quoi? C'est une préparation composée uniquement de fourmis compactées et de cafards géants. Il faut finir. On ne gâche pas la nourriture.